Donc l'histoire se passe dans un bar gay à Genève en septembre 2000. Je suis assis avec des amis en train de boire un verre tranquillement en fin de journée. Et puis tout d'un coup passe devant moi, rentre dans le bar un monsieur tout en noir avec une belle barbe fournie et tout ça, et très élégant. Et puis je le vois passer, je le reconnais tout de suite comme j'avais fait sa connaissance des années auparavant. Et je l'appelle Charles. Et puis il continue son chemin et il revient en arrière et puis il me regarde dans les yeux comme ça. Puis il me dit Nicolas, voilà, sur un ton un peu effrayé. Il faut dire que j'étais très particulièrement vêtu et déguisé ce soir-là, en fait, déguisé. Mais j'avais des cheveux orange, des lunettes orange, une chemise assez bariolée. Et puis mes copains cubains, eh ben, ils étaient aussi assez exotiques. Donc c'était une image un peu étrange pour ce monsieur, très bon chic, bon genre. Bon, enfin bref, je me suis levé et puis je suis allé le voir et nous avons parlé tranquillement de nos vies respectives. Et très vite, nous avons appris que et l'un et l'autre étions libres, puisque mon partenaire de 21 ans était décédé 2 ans auparavant et que le sien l'avait quitté quelques mois plus tôt. Donc, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Honnêtement, puis, donc nous sommes ensemble depuis 2001 et au fur et à mesure des années, bah, nous avons entretenu notre relation. Les peluches que nous utilisons comme truchement, c'est un peu particulier de dire ça, mais nous servent à faire passer des messages, plus ou moins. Et puis, donc ça nous a permis aussi de passer à travers pas mal de crises. Je travaillais encore à l'époque et je suis passé personnellement par des crises au travail, ce qui a été aussi difficile dans notre vie de couple. Charles a eu beaucoup de patience, il était à la retraite, mais il a eu beaucoup de patience, il a su s'adapter et a toujours fait face. Jusqu'au jour où il a fait son AVC en 2012. Et là, c'était un casse dans nos deux vies parce que lui n'était plus présent. Et moi, j'ai dû remplacer au fur et à mesure des années ses activités. Et lui allait se dégradant malheureusement. Il a 85 ans maintenant. Et moi, je viens d'en avoir 65. Donc jusqu'à ce que je sois à la retraite, c'était un peu difficile de jongler avec les deux dynamiques. Enfin, nous y sommes arrivés et le fait que maintenant je sois à la retraite nous fait voir la vie avec un dégagement et un recul que je ne pensais pas avoir. Ça va beaucoup mieux. Et puis, à tel point que on a éventuellement aussi échafaudé un projet c'est pas parce qu'on est en mauvaise santé qu'on peut pas continuer à espérer. Et que le projet, ça serait éventuellement d'aller nous installer à Sitges, en Espagne. Voilà.